Avant que la vidéo d'analyse sur le CSPR ne commence, je me permets de vous annoncer que la vidéo de présentation du journal de DCA sortira samedi matin. Pour les plus pressés d'entre vous, ce journal est déjà disponible sur le site web. Vous retrouverez tous les liens en description. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse de mon DCA sur le CSPR. Alors très rapidement, ici, sur ce top-là ici, vraiment, on a la sortie du CSPD. Donc ça, c'était, là encore, le launchpad de CSPR. Derrière, comme d'habitude, ça attire beaucoup de débutants, ça attire beaucoup de liquidités, beaucoup de gens pensent que ça va être bullish. On est en train de former des W ici, tac, test parfait, W, machin, to the moon, to the moon. Non, c'est pas le projet. Le projet, c'était de vous faire injecter de la liquidité pour que les grosses mains puissent vous vendre leur token. Ça a pas loupé. Derrière, on a corrigé. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir prévenu à ce moment-là. J'avais bien prévenu les gens. Je me suis fait insulter encore comme jamais personne s'est fait insulter. C'est pas grave, c'est la vie. Donc ici, j'ai eu un gros transfert de liquidité ici. Ici, j'ai le dernier bloc acheteur qui a permis d'initier cette baisse. Donc je prends mon dernier bloc vendeur, mon dernier bloc acheteur, avec mon Fibonacci de tendance, ce qui me donne une zone potentielle de retournement entre les 1,272 et les 1,618. On voit que le prix l'a fracturé et est venu ranger aux alentours des 1,612, avant de redescendre encore. Ok, donc là on a l'information que cette zone ne tiendra pas. Possible que la suivante ne tienne pas non plus. Pour l'instant, le prix a l'air de réagir dedans. Pour l'instant, je l'ai laissé. Mais en général, j'ai remarqué que quand la première zone ne tient pas, la seconde a moins de probabilité de tenir. Donc ici, j'ai une première accumulation. Donc ici, on pourrait voir un selling climax, automatique ralliant, seconde du test, un SOS, une incitation acheteuse. On revient ici faire un ST, STB, Spring. Si vous regardez une vidéo que j'avais postée à cette époque-là, on était ici. J'étais rentré en position, je crois, ici ou ici pour un long. Si vous regardez mes vieilles vidéos, mes toutes premières vidéos dans la partie playlist de la chaîne, vous verrez mes anciennes analyses et j'étais rentré sur ce Spring ici. Le marché est fractal, donc j'ai bien une accumulation ici, mais cette accumulation ici, elle est reprise dans la distribution bleue qu'on va voir, qui elle-même est prise dans la potentielle accumulation verte. J'espère que vous me suivez. Le marché est fractal, ça veut dire que vous aurez toujours des petites distributions dans des accumulations et inversement. Même quand vous pensez qu'il n'y en a pas, il y en a toujours. Ici, il y a de la distribution, ici, j'en suis certain. Si je prends mon outil replay, je vais essayer de faire ça très vite, que la vidéo soit pas très longue. Je pense qu'il faudrait descendre peut-être sur du 30 minutes ou sur du 1 heure. Ouais, plutôt 15 minutes, je pense. Mais ici, on l'a là. J'ai mon BC, mon AR, mon ST, mon SO. Ici, on fait une petite accumulation de liquidité. UT, j'ai un UT, je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec cette mèche ici, mon UT est ici. J'ai un UT qui revient ici dans mon BC qui est là, puisque mon BC AR, ST, SO. Donc là, j'ai mon incitation vendeuse. UT, j'ai un UT qui revient dans le BC ici. UTAD, on break la structure. Ici, on voit qu'on fait une accumulation de liquidité des equal high. On revient pile poil les chercher. Sniper entry, on démonte tout le monde. Bon, après coup, c'est toujours facile de voir les accumulations, les distributions, c'est toujours facile. Mais, hop. Alors là, je suis en 1 heure, mais hop, petite parenthèse. Très très bon résultat sur CSPR. Très très bon résultat avec Avantabot. Alors que Avantabot se pète les dents depuis le début. Hein. Alors que CSPR se pète les dents depuis le début, pardon, pas Avantabot, au contraire, au contraire. Si je me remets en 1 heure et qu'on se compare au buy and hold, on voit que le buy and hold, il va chercher du pétrole en fait, il est à moins 1000 $. Hop, je vais enlever l'outil replay aussi pour avoir plus de backtest parce que c'est toujours mieux. Et là, on voit que si j'enlève l'outil replay, on a de très très bons backtests. Donc ici, j'ai, comme d'habitude, une distribution et une accumulation qui s'affrontent. À l'instant T, on ne sait pas qui va gagner, on ne peut que émettre des hypothèses. Donc ici, on voit très bien notre accumulation de liquidité. Donc si j'ai une accumulation de liquidité ici, ça veut dire que j'ai très probablement un selling climax ici. On voit que c'est un mouvement très impulsif, très violent. Ça devrait se voir sur les volumes. Ici, j'ai une belle réaction acheteuse.
donc mon retest, donc j'ai mon SC, AR, ST. À ce moment-là, c'est que potentiel. Ici, j'ai un SOS, j'ai une incitation acheteuse. On revient tester la zone de ST avant de refaire une incitation acheteuse. Donc ce ST est valide puisque derrière, on enchaîne les W pour inciter les gens à rentrer. Derrière, on distribue, on voit la manipulation ici, et on démonte tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette distribution qui est un BC ici. Je vais vous faire des dessins parce que j'ai un BC ici, j'ai un automatique rallye ici, on voit que j'ai une belle réaction vendeuse ici. J'ai un ST ici où on vient accumuler de la liquidité, où on vient ranger ici, on voit qu'on fait des relative equal high ici. Relative equal low ici, c'est normal puisque on est à la fois dans une distribution in et une accumulation, donc il faut voir plus loin. UT. Alors ici, on pourrait voir UT ici, qui revient dans le BC ici, avec un UTAD ici. Pourquoi pas? Accumulation de liquidité ici, même punition que tout à l'heure. On prend la liquidité et on déménage. Donc pour l'instant, c'est la distribution qui gagne. Donc on pourrait descendre encore très très bas. Ici, j'ai ma zone potentielle de retournement ici parce que j'ai pris mon dernier bloc vendeur, mon dernier bloc acheteur qui a permis d'initier la baisse ici. Donc je m'attends à une extension, à un retournement dans cette zone-là. Et comme je dis souvent, ça ne me dérange pas d'avoir des excès. Faut juste pas qu'on y reste trop longtemps en fait. Je voudrais qu'on le réintègre relativement rapidement. Ici aussi, on a de la manipulation de marché. Ce que j'aimerais voir ici, parce que c'est pas tout d'avoir une prise de liquidité en STB Spring, je veux aussi voir une accumulation sur mon STB Spring. Pour ça, il va falloir que je descende encore une unité de temps. Là, je pense que pareil, il faudrait revenir sur du 1 heure ou je pense qu'en 1 heure, on n'est pas trop mal. Hop, enlever ça. Peut-être en 2 heures en vrai. Oui, en 2 heures, ça me plaît bien. Donc ici, on voit bien notre inducement. On voit très bien du coup notre inducement ici, où vraiment où on incite les gens à short, à short, à short, à short, puisque les longues, au fur et à mesure de la baisse, ils se font sortir. Donc, qui reste dans le marché? Les shorts. Le prix descend. Ici, on fait un plus bas normalement. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant. Comment on repère notre manipulation de marché? En repérant nos prises de liquidité. C'est très important, les prises de liquidité intermédiaires en phase B. Donc, ici, on voit très bien les equal high. Si j'ai des equal high ici, ça veut dire qu'ici, j'ai un ST. C'est pas tout. Si j'ai un ST, je veux puisque je cherche une accumulation, je veux un selling climax. Je veux un climat de vente. On voit ici qu'on a des belles bougies d'impulsion. L'indicateur passe orange foncé, donc on a beaucoup de volume vendeur. Donc pourquoi pas, j'ai mon selling climax. Pourquoi pas? J'ai mon automatique rallye, mon second retest. Ici, re-ST, on a notre accumulation de liquidité ici. Alors ici, c'est un peu pervers, faut pas être, comment dire, trop académique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un STB Spring sert à maintenir les gens dans un état bearish. Viken, mon partenaire, il utilisait une expression que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ici, pour les gens, on est en train de tomber dans les abysses, on tombe dans le noir, en fait, vraiment, c'est un gouffre, on ne sait pas où on va s'arrêter, c'est excessivement stressant pour les investisseurs. En plus de ça, le BTC, on est entre deux, etc. L'Ether, on est entre deux. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour l'instant. C'est énormément stressant pour les investisseurs. Et c'est ça qu'on veut maintenir. Donc c'est pour ça que ici, on ne cherche pas des accumulations, des distributions purement académiques. Très important à avoir en tête. Et ce qu'il faut comprendre, c'est dans quel état psychologique on va chercher à mettre la masse. Il n'y a pas de secret. C'est pour que les grosses mains puissent acheter, il faut qu'ils vous fassent vendre. C'est obligatoire. Sinon, ils peuvent pas acheter. C'est pas possible. Si vous gardez vos tokens, ils les achètent pas. C'est pas possible. Donc ici, j'ai mon accumulation de liquidité. Donc ce mouvement-là, je le prends pas en compte. Par contre, ici, je veux bien voir mon SOS. Et même, on pourrait faire c'est une climax automatique rallye, second retest, SOS si on veut. Derrière, on réaccumule de la liquidité, on la voit très très bien ici. Ici, on pourrait même se dire que j'ai mon ST ici. Plus précisément, j'ai mon ST ici. Donc si j'ai mon ST ici, ça veut dire que j'ai mon selling climax ici.
Donc j'ai mon automatique ralliement seconde vitesse, mon SOS, mon ST. On réincite les gens à acheter. Ici, on voit très bien notre W ici. On voit très bien qu'on incite les gens à acheter W, machin, on réintègre, etc. Derrière, on les chasse. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ici, on pourrait avoir un STB, pourquoi pas, un Spring ici, ou alors, tout simplement, un STB ici. Pourquoi je dis ça? Parce que, ici, je m'attends, dans ce STB, encore en plus petite unité de temps, le marché est fractal. Mais ici, j'ai un selling climax en automatique rallye en seconde vitesse. J'ai une incitation acheteuse, où on vient sortir tous les shorts les plus agressifs, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on break ici, on fait des M, bah, y a de la liquidité qui s'accumule ici, 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 etc. Donc là, ici, on vient les chasser, on vient redescendre, et moi, ce que je veux voir, c'est qu'en fait, les gens qu'on a chassés ici, c'est des gens qui sont en short, qui pensent que le marché va baisser. On vient de les sortir. L'idée, c'est de les forcer à FOMO le mouvement et les faire re-rentrer une deuxième fois en position. C'est pour ça qu'on a souvent des STB Spring, en fait. Et vu la création de liquidité qu'on est en train de créer ici, ça commence à être un peu brouillon, je vais faire le ménage. Mais ici, on a très clairement une création de liquidité en cours. Ça pourrait être un bon moyen de mettre un dernier coup derrière la tête des gens, leur mettre un bon coup de pioche pour qu'ils finissent par vendre et qu'ils se disent vraiment là, ça y est, le marché il est mort, etc., etc. Donc c'est pour ça que ici, donc si j'ai mon STB, du coup, je m'attendrai à un spring jaune ici, en confluence avec mon spring vert. Et derrière, on va attendre de la confirmation, c'est-à-dire qu'on va vouloir attendre une réintégration, etc., etc., en vue d'un push. Ici, on voit très bien qu'on est en train de contracter, etc. On a fait à peu près la même chose sur Ether, mais à l'envers, là, récemment, où on avait un triangle un peu comme ça. Et puis, du coup, le prix il est passé au-dessus, il est passé en dessous, etc. Et puis là, on commence à manipuler les gens. C'est très, très intéressant, ces types de schématiques-là, parce qu'on sait qu'il y a de la liquidité un petit peu partout. Et cette liquidité-là peut servir à faire pousser les prix sans réinjecter de la liquidité pour les grosses mains. Bon, là, je rentre dans des concepts beaucoup plus compliqués. Je m'étais promis de faire simple. Mais voilà globalement ce que j'attends sur le CSPR. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, n'était pas trop complexe. Je vous promets, à chaque fois je me retiens parce que je pourrais faire une vidéo de 3 heures juste sur le CSPR, il y a trop de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.